Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Libéria dans l'attente du second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui doit départager le sénateur George Weah et le vice-président Joseph Boakai et dont les Libériens attendent de véritables changements, notamment sur le plan économique. Le président angolais João Lourenço a présenté un plan de relance de l'économie, un programme qui prévoit des incitations fiscales destinées à attirer les investisseurs étrangers. Et quand la musique classique est portée par 5 jeunes Rwandais passionnés, cela donne le Bright Five Singers. Le groupe a 2 ans d'existence et vient de sortir son premier album. Les Libériens vont devoir désigner en novembre prochain leur futur président. Un second tour qui opposera le sénateur George Weah au vice-président Joseph Boakai. Au premier tour, déjà, la mobilisation avait été forte et pour cause, le prochain chef de l'État sera très attendu sur sa politique et notamment sur sa capacité à redresser l'économie du pays. Ibrahima Djoumaba. Au Libéria, ils sont nombreux à espérer le changement après le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le mois prochain. Nombreux sont ceux qui ont voté pour leur première fois lors du scrutin du 10 octobre 2017. C'est le cas d'Elwood Dunn, immigré dans le Tennessee aux États-Unis pendant 30 ans. Il a fait le choix du retour dans son pays natal en 2012. Aujourd'hui, il espère que son pays se relèvera de son douloureuse histoire. Je pense que la capacité de choix du peuple libérien s'est considérablement renforcée au cours des 10 dernières années. Les gens ont compris leur rôle dans le choix de leurs dirigeants. C'est l'une des principales étapes à franchir pour nous réconcilier. Les chantiers sont nombreux pour le prochain président libérien. Le pays a été le plus touché par l'épidémie Ebola entre 2014 et 2016 avec pas moins de 4800 morts. Cet épisode sombre a causé des dégâts économiques énormes dans le pays. Malgré cela, les Libériens sont enthousiastes à l'idée de renouveler leurs institutions. À 40 ans, c'est la première fois que je vote, parce que je vivais aux États-Unis d'Amérique. C'était génial, même si c'est un processus très simple. Je me suis installé au Libéria avec ma famille, alors j'ai décidé de prendre part au processus électoral pour participer à la bonne marche de mon pays. Selon la commission électorale, le sénateur George Weah, ancien footballeur international et ballon d'or en 1995, est crédité de 39% des voix contre 29,1% pour son adversaire, le vice-président sortant, Joseph Boakai. Le Libéria est la plus ancienne république d'Afrique. Les attentes sont nombreuses pour une renaissance de cette nation à travers ce processus démocratique. Au Cameroun, un contentieux oppose depuis le 6 octobre la société Orange Cameroun à Camtel Cameroun Télécommunications, l'opérateur historique par ailleurs gestionnaire de l'infrastructure de fibre optique nationale, un différend qui a mené la rupture des liaisons de transmission de la fibre optique à Orange, privant ainsi les abonnés des communications téléphoniques, d'Internet et des transferts par mobile. L'objet du contentieux porte sur le règlement à Camtel d'une somme de 1,6 milliard de francs CFA. Le 10 octobre dernier, Orange Cameroun avait procédé à un premier versement de 700 millions de francs CFA. Un accord semble avoir été trouvé entre les deux sociétés pour le versement dès ce vendredi des 900 millions de francs CFA. En Angola, le président João Lourenço vient de présenter son plan de relance de l'économie, une économie mise en difficulté par la chute des prix du pétrole. Le programme prévoit des mesures d'incitation fiscale destinées à attirer de nouveaux investisseurs. Ashley Duprat. Nous prévoyons l'adoption d'incitations fiscales pour les entreprises qui décident d'investir dans le pays. Un objectif clair, annoncé par le président angolais João Lourenço lors de sa première élocution face au Parlement. Deuxième pays pétrolier d'Afrique subsaharienne, l'Angola subit de plein fouet la chute prolongée des cours du baril de brut depuis 2014. Disposant jusqu'à présent d'une économie peu diversifiée, le pays peine à se relever. Le président João Lourenço compte sur la diaspora qui regorge en son sein des cadres qui pourront apporter leurs expertises et leur champ d'application et de compétences que nous allons ouvrir nos entreprises à la modernité et à la mondialisation. En incitant les entreprises étrangères à investir dans son pays, le président angolais prévoit pour cette année une croissance à plus de 2,1%, alors qu'en 2016, cette dernière était tombée à 1,1%. Autre objectif du président Lourenço, réduire l'inflation à 22,9% cette année, contre 42% en 2016. Des objectifs ambitieux,
mais difficilement réalisable. C'est une croissance qu'il a donnée à partir des chiffres nationaux. Cette croissance qu'il annonce est beaucoup trop importante. Depuis presque 5-6 ans, on assiste à une chute régulière, depuis 2013, de cette croissance dans ce pays. Le programme que souhaite le nouveau président ne pourra réussir que, je pense, sur 2 mandats. Parce que sur un mandat, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, ce sera beaucoup trop juste. Quant au FMI, il se montre lui aussi pessimiste à l'égard de l'Angola, anciennement considéré comme un miracle économique. Selon l'organisme international, la croissance du pays ne devrait pas dépasser les 1,5%. En République démocratique du Congo, le gouvernement lance la bourse de solidarité nationale, une bourse destinée aux étudiants qui s'engageront dans des filières universitaires peu prisées. Les frais académiques seront pris en charge pour les candidats sélectionnés après concours. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Thierry Dassar. Stimuler les étudiants à embrasser les filières désertées dans les universités et instituts supérieurs, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement congolais. À ce propos, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a institué une bourse dénommée Bourse de solidarité nationale. Celle-ci prendra en charge les frais académiques des étudiants sélectionnés à l'issue d'un concours national. Les candidats issus des familles démunies et désireux d'embrasser les filières telles que les mathématiques, la physique et la géographie sont concernés. Les élèves qui ont fait les humanités mais qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'université, mais qui chôment, pendant qu'il y a des places qui chôment aussi dans certaines filières. Voilà pourquoi j'ai préféré instaurer cette bourse qui va permettre aux bénéficiaires d'étudier pendant tous les cycles, graduat, licence, jusqu'à la fin, sans payer des frais académiques. Le manque d'engouement enregistré dans certaines filières affecte considérablement la philosophie pédagogique de l'institution universitaire où se dégage le constat d'une carence, non seulement d'étudiants mais aussi des enseignants dans certaines spécialités. Les jeunes qui terminent leur cycle secondaire embrassent de moins en moins des études à ces offres de formation. La plus grande école, la Columbia du Congo, l'IPN, a changé toutes les filières pédagogiques aux filières mathématiques, informatiques, pétrole, business, parce que l'enseignant est mal rémunéré chez nous. En République démocratique du Congo, la bourse académique a été supprimée vers la fin des années 80. La bourse de solidarité nationale annoncée suscite des questions, notamment celle de savoir comment la pérenniser quand on sait que des décisions de ce type ont dans le passé été prises sans qu'elles ne soient exécutées. À titre illustratif, la bourse de 30 à 40 $ annoncée par le gouvernement en 2007 est restée lettre morte jusqu'à ce jour. Ils sont jeunes et passionnés par la musique classique. Les Bright Five Singers sont 5 musiciens rwandais, un groupe formé il y a 2 ans seulement, mais dont le premier album est déjà un véritable succès. Reportage de notre correspondant Fatandaki Senga. Ce sont 4 chanteurs et un pianiste récemment diplômés de l'Université du Rwanda dans différentes filières. Le lancement de leur carrière musicale, ils le doivent à une formation en musique dispensée par un spécialiste camerounais. The Bright Five Singers sont désormais connus du public rwandais pour leur style de musique pop-opéra. Et après avoir fini nos études, nous sommes venus ici et nous avons constaté qu'il ne faut pas laisser cette chance ou bien cette connaissance sans que nous l'utilisons ici dans notre vie de Kigali. Et nous avons formé le groupe appelé Bright Five Singers pour juste continuer à vivre dans cette vie que Belobo nous a donnée. En 2 ans d'existence, le groupe a déjà lancé son premier album intitulé « Demandez et vous recevrez » dans la langue locale. Il est composé de 10 chansons, dont 5 compositions originales et 5 interprétations. Le groupe a également participé à quelques grands événements musicaux au Rwanda et dans la région et prévoit agrandir les horizons. Nous ne sommes pas fermés ici au Rwanda seulement. La musique n'est pas fermée ici au Rwanda. Après, peut-être dans les années futures, nous faisons autre chose plus que ce que nous avons fait, ce que nous avons fini dans ces 2 ans. Après avoir remarqué une réceptivité de leur musique par l'audience, ces jeunes comptent créer une école de musique pour pouvoir aider les jeunes talents au Rwanda, même s'ils font encore face à des soucis financiers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.